Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus. Dans cette édition, on parle déjà du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui se retrouve aux États-Unis en vue de participer à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Nous avons ici le commentaire de Jules Bolembe. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux premières heures de la journée de ce lundi 19 septembre à New York. Le chef de l'État vient participer à la 76e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, dont la journée inaugurale est prévue ce mardi 20 septembre. En sa triple qualité de président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC et de la SADC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait prendre la parole du haut de la tribune des Nations Unies à l'occasion de cette Assemblée Générale exclusivement à présentiel. Son allocution intervient dans un contexte national particulier marqué par l'agression avérée du Rwanda, les processus de paix de Nairobi et Luanda, ainsi que les tumultes sur la présence de la mission onusienne au Congo, la MONUSCO. Pour toutes ces problématiques, le président de la République Félix Tshisekedi attend démobiliser la communauté internationale et obtenir d'elle un soutien multiforme et une réponse claire. Comme à chaque occasion que les dirigeants du monde se retrouvent, la question climatique revient dans toutes les allocutions et on ne peut évoquer cette problématique sans faire allusion à la RDC présentée comme un pays solution. Les dirigeants du monde attendent aussi du président Tshisekedi un mot sur les minéraux stratégiques, lui dont le pays est dépositaire de ces matières précieuses rares qui rentrent dans la production des voitures électriques. Le bal de discours sera ouvert ce mardi 20 septembre avec le président du Brésil, comme le veut la tradition. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, est arrivé à Londres depuis dimanche pour représenter le chef de l'État dans les obsèques de la reine Elisabeth II, parmi les personnalités qui sont venues accueillir le speaker de la Chambre basse du Parlement. Il faut dire que le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni et le gouvernement britannique. D'après le programme, Christophe Mbosso devrait également rencontrer le tout nouveau roi qui vient d'être intronisé. Image de commentaire. Voilà, nous y reviendrons dans notre prochaine édition. On parle du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbringani, qui se rendit au chevet des victimes du véhicule citerne, je veux dire l'incendie qui s'est déclaré tout dernièrement à Madimba dans le Congo central. Question de s'enquérir de l'effectivité de la prise en charge des victimes. Image de commentaire. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbringani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kilouba, a visité ce vendredi 16 septembre 2022 à la clinique Ngalema les victimes de l'explosion du camion citerne transportant du carburant, dont le territoire de Madimba au Congo central, à travers le ministère de la Santé. Le gouvernement de la République veut se rassurer de la prise en charge des personnes brûlées et autres survivants qui ont été transférés en soins intensifs à la clinique Ngalema et à l'hôpital général du référent de Kinshasa. Au nom du gouvernement de la République, Madame la vice-ministre et moi-même sommes venus ici à Ngalema pour constater la gravité des dégâts suite à l'incendie qui a causé la mort directe à plusieurs personnes. 6 calcinés le jour de l'incendie et des nombreux blessés. Ici, à la clinique Ngalema, nous avons 3 patients en situation grave. Nous les avons vus et réconfortés, les familles. Il y a encore 5 autres patients hospitalisés à l'hôpital général de référence de la province de Kinshasa. Et je viens d'apprendre que parmi ces 5 patients, un également a perdu la vie. Voilà l'essentiel de la raison de notre descente sur terrain. Parce que la République a la charge de la population. Lors des drames de pareil niveau, nous devons être auprès des malades et auprès des patients.
La clinique Ngalema, dans l'hôpital général de référence, ont un niveau de prise en charge élevé quant au cas de brûlures sévères. Les patients sont réhydratés, ils sont sous antibiotiques, antidouleurs et également sont nourris parce que c'est important de récupérer tout ce qui est perte en termes de protéines, en termes d'ions. C'est capital. Voilà, on continue dans cette édition pour dire que le président de la CENI, Denis Kadima, continue sa descente dans différents partis politiques. Question de mieux propager les avancées de la centrale électorale. Image de commentaire. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a reçu en audience la chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, Bitoun Keïta, qu'accompagnaient les représentants pays du PNUD en RDC, venus échanger avec le bureau de la CENI dans le but de savoir ce dont pourra apporter le système des Nations Unies au processus électoral en cours. Pendant les échanges, les deux partis ont convenu de travailler en synergie grâce à une plateforme de communication publique en vue de savoir comment le système des Nations Unies peut apporter son appui logistique et autres. Satisfaite de la disponibilité du président de l'administration électorale Denis Kadima Kazadi pour les éléments fournis quant à l'organisation des élections en RDC, la patronne de la MONUSCO, au sortir de l'audience, s'est confiée à la presse. Au cours de l'entretien avec la représentante de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a exprimé la détermination de son institution et de son bureau à organiser les élections crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par toutes les parties. C'était de nous présenter en tant que système des Nations Unies, puisque nous avons eu le rapport d'évaluation des besoins d'accompagnement de la CENI, qui a circonscrit les appuis que pourrait donner donc le système des Nations Unies. Donc c'est ce dont nous avons discuté, et nous nous sommes aussi mis d'accord sur le fait que nous devrions avoir des plateformes régulières d'échange entre nous, de manière à pouvoir travailler en synergie en termes de communication publique, mais aussi de voir comment les appuis, que ce soit au plan logistique et ou autres, sont déterminés au fil des échanges que nous aurons donc de façon régulière. Les amis de Cédric Nguindou, une structure alliée du mouvement des libérations du Congo, participe aux descentes politiques du président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il faut dire, dans ce cadre, il s'était également rendu à Nguéringéri puis à Kalamou pour se rendre compte de l'évolution du parti à la base. Image commentaire. Les états-majors du mouvement de libération du Congo sont debout pour soutenir la tournée d'inspection du président national de ce parti, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui tient à la gestion du parti au niveau de la base. Dans ce contexte, Cédric Nguindou, cadre du parti et membre du bureau d'études du MLC, ensemble avec sa base, sont à pied d'œuvre pour soutenir les leaders du MLC. C'est là par la mobilisation de la population en faveur du MLC et les plantations de cette grande formation politique dans le coin et Rekwe de la Funa, en même temps faire la visibilité du président Jean-Pierre Bemba, dont les partis disposent un bon projet de société pour le peuple congolais, affirment les amis de Cédric Nguindou. Pour ce faire, ces cadres du MLC et sa structure, les amis de Cédric Nguindou, qui gagnent déjà du terrain à Funa, se mobilisent partout lors des descentes de l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba Gombo. À cet effet, lors de la descente de l'auteur de l'ouvrage Les choix de liberté, qui devient ce jour la Bible des militants du MLC pour l'inspiration politique et idéologique, les amis de Cédric Nguindou étaient présents à Kalamou au carrefour des jeunes, tenant en main des banderoles, les affiches, les polos portant les signes du MLC et de son président. À la commune d'Ngiringiri où est arrivé le président du MLC, les amis de Cédric Nguindou étaient sur le lieu. Pour cette structure spécialisée du MLC, les amis de Cédric Nguindou
Jean-Pierre Bemba étant l'incarnation de la politique nationale, sa vision, sa visibilité ainsi que l'idéologie politique de son parti devront être consolidées et que la population à son tour est appelée à s'approprier de toutes ces valeurs politiques. Dernièrement, ces jeunes de la FUNA a implanté les MLC par l'ouverture de 3 sièges à Selembao, Makala et Abumbu. Cette implantation va se poursuivre également à travers toutes les municipalités de la FUNA et prêt à se déplacer à travers d'autres districts de la ville de Kinshasa dans le but d'évangéliser en faveur du parti de Jean-Pierre Bemba. Le parti politique Union pour la réussite du Congo, après le Sankuru, s'est déployé à la province du Kasaï, précisément à Chikapa, pour la campagne de sensibilisation de la population de cette province à s'approprier de la vision de Simon Ikamba, président national de ce parti. Marche le commentaire. Après avoir conquis la province du Sankuru, le parti politique Union pour la réussite du Congo, cher à Simon Ikamba, surnommé Petit Béton, se montre fortement déterminé pour la victoire de Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Nous sommes dans la province du Kasaï, précisément à Chikapa, où nous assistons au lancement d'une vaste campagne de sensibilisation de membres de IRCO, et c'est Godin Poy, président national de la Ligue de jeunes IRCO, qui donne l'ego. IRCO prêche les valeurs républicaines pour le développement du Congo derrière les initiatives du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'il soutient. Après cette campagne, Simon Ikamba et IRCO visent à descendre dans toutes les provinces avec comme objectif d'atteindre des millions de Congolais pour le bien du Congo. Isaac Bakoukou, cadre du parti Ensemble de Moïse Katumbi, il faut dire qu'il continue sa sensibilisation. Il est à l'Équateur en vue de préparer l'arrivée de Moïse Katumbi dans cette partie de la République. Je le commentaire. La ville de Mbandaka et sa population prête ou presque à accueillir Moïse Katumbi Tchapoué, leader de Ensemble pour la République. Le haut cadre du parti de l'homme de Kachoboué, Isaac Bakoukou, balise le chemin et est en train de ratisser pour un séjour à succès de Moïse Katumbi Tchapoué en Mbandaka. À première vue, la population de Mbandaka est conquise par le message de Ensemble pour la République. Moïse Katumbi arrive en Mbandaka en frère Martel Isaac Bakoukou et son arrivée est plus qu'attendue. Pour mobiliser, sensibiliser les Équatoriens que le président Moïse Katumbi va venir dans le Grand Équateur. Et j'avais des doutes aujourd'hui, avec certitude, de tout ce que j'avais vécu, le long de ce que j'avais effectué comme voyage. Je suis sûr et certain, et je suis fier de dire au président Moïse Katumbi de venir dans le Grand Équateur. Ils ont dit, chacun a son village, et c'est l'Équateur, c'est son village, et je suis fier, avec un soleil plomb, et les gens ont parcouru cette carnaval près de 5 km, et ça démontre l'amour, l'affection qu'ils ont non seulement pour le parti, mais pour le président Moïse Katumbi. Ensemble pour la République procède en Mbandaka par l'approche de une pierre deux coups. Des séminaires idéologiques sont animés et des séminaires de remise à niveau en termes de développement sont également organisés. Colloque sur le développement du Congo central sous les auspices du gouverneur de province durant 5 jours sur le thème Congo central, atouts et contraintes. C'était à l'Université Congo, image commentaire. Sous le haut patronage du gouverneur de province, les colloques sur le développement du Congo central est organisé par l'université Congo Ukambanzangungu sur son site du campus de Louvaka, dans le but de contribuer à l'édifice du développement de la province. Durant 3 jours, soit du mercredi 14 au vendredi 16 septembre courant, les participants aux côtés des experts vont exploiter le thème développement du Congo central, atouts et contraintes.
Je me dois de remercier sincèrement le comité organisateur pour le choix du thème développement du Congo central, dont il entend faire l'autopsie à travers les travaux de différentes commissions mises en place. Déclarant ouvert cet atelier en sa double qualité du chef des études provinciales et de l'ancien de cet alma mater, faisant la fierté de la province dans le monde scientifique, Dr Guy Bandundungidi souhaite que les résolutions et les recommandations qui seront prises soient à même de booster le développement de sa chère province. On reste dans le Congo central et nous sommes à Kitona où le personnel militaire et civil finalement a effectué une marche d'endurance de plus de 30 km dans les artères, sur les artères, voulais-je dire, du Congo central. L'image commentaire. Ce samedi 17 septembre 2022, la direction d'instruction du centre d'instruction de Kitona, dirigée par le colonel Kanga Bongongo Désiré, a programmé une marche d'endurance de plus ou moins 30 km à l'attention des personnels militaires féminins, communément appelés PMF, recrutés au centre d'instruction de Kitona. Elles doivent devoir parcourir une distance de 30 km pour acquérir une certaine endurance, sous l'encadrement des cadres instructeurs et encadreurs. On retourne à Kinshasa pour dire que l'eau coule de nouveau de robinet de Kimbancheke et Njili. Nous sommes là dans les sites de Suna, œuvre de la nouvelle station de traitement des eaux de Lembaïmbo. Image commentaire. La population de Kimbancheke s'est dit très satisfaite de ces gestes posés par le gouvernement, mais s'est plaint du mauvais état de tuyaux de la régie des eaux vieux de plusieurs années, laissant échapper l'eau jusqu'à entraîner des inondations dans des avenues suite à la pression de cette dernière de verser à une capacité de 35 000 m3 par jour. Sur ces, les habitants de ces avenues demandent aux agents de la régie des eaux de leur venir en aide afin d'effectuer les travaux d'aménagement de tuyaux pour être bien servis à l'eau potable sans aucun dégât. Merci, le chef de l'État. Nous sommes très satisfaits de ces gestes parce que nos robinets ne nous servaient plus à rien. L'eau ne coulait plus avec une grande pression, mais depuis l'implantation de cette usine, nous avons repris l'usage de nos robinets. Notre PC, merci la chef de l'État. C'est un geste louable, mais il faut changer nos tuyaux. Les agents de la régie des eaux devaient tenir compte de ces inondations créées par le tuyau en mauvais état. Nous vendons là où il y a des inondations, ce qui n'est pas bien pour notre santé. On reste toujours à Kinshasa. Cette fois, on parle de tas d'immondices autour des rivières caniveau Curé. À Liberté Forgeron, de remords de la population aux autorités. Image de commentaire. L'assainissement de la ville de Kinshasa, comme le disait le gouverneur, est l'affaire de tout le Congolais. Mais là où le bas blesse, après avoir procédé au curage de caniveaux et des ouvrages d'assainissement, personne ne revient et ne pense à l'évacuation les jours suivants. C'est le cas de l'avenue Forgeron à Limete-Funa, où une société de la place a effectué les travaux de curage de la rivière située à l'avenue Forgeron. Elle n'a pas pris le soin de revenir pour évacuer à temps le déchet. Cela a créé des montagnes d'immondices tout au long de cette rivière. Les habitants de ces coins en appellent à l'autorité urbaine pour l'évacuation de ces déchets. Un chef de quartier de 2 coups de maître. C'est vraiment regrettable et déplorable. Pour un travail qui devrait nous aider, il est en train de nous rendre malades. Or, pour aller comme une socialité na Maïwana, bah chef place là, bah il faut que bah commande la place là. Même les commerces environnants sont constamment dérangés car exposés aux odeurs nauséabondes. Que les autorités revoient ce qui est utile pour nous et à l'avantage de la population environnante. Les immondices curés ne sont pas évacués et nous sommes contraints de vivre avec la saleté au quotidien. Par
Par ailleurs, il est impérieux d'écurer les caniveaux. En outre, il est important de procéder à l'évacuation pour ne pas polluer le quartier. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Mike Kamaka, Kouparbola, Joël Pembele, Tony Binda, Mario Ambongo pour sa réalisation. Je retourne demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir sur vous. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. La famille Bungana a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur père, grand-père et arrière-grand-père, Monsieur Léonard Bungana Mbowa. Décès survenu le mercredi 7 septembre 2022 des suites d'une maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Mercredi 21 septembre 2022 à partir de 18h, veillée mortuaire en la salle Via Nova située sur l'avenue Chaoumba dans la commune de la Gombe, référence Izipa. Jeudi 22 septembre 2022, cérémonie funèbre à la morgue du cinquantenaire à 9h. Et la levée du corps interviendra à 11h pour l'enterrement au cimetière de la nécropole entre terre et ciel. Un bain de consolation est prévu après l'inhumation. Ces communiqués tient lieu de faire part.